Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, journal de bord pour l'année 2023, bon, en MP. En vrai, avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé de belles fêtes. Donc pour les personnes qui ont passé Noël par exemple, ou les personnes qui ont fait... j'espère en tout cas vous êtes bien reposés aussi pendant ces vacances. Oui, évidemment, c'est vraiment les vacances les plus importantes, je pense, hein, où on retrouve du coup ses proches. Moi de mon côté, ça s'est bien passé et ouais, let's go, on est d'attaque pour terminer les enfin même pas 2, 3, 4 mois, c'est faux. Il reste encore 4 mois. 4 mois après l'année se termine. Ouais, il reste 6 mois en tout. Mais les concours c'est en avril, donc il reste 3 mois, 4 mois. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment là on entame le rush là. C'est à partir de janvier que c'est vraiment le rush pour la prépa. Bon, donc on est en deuxième année. On commence à réviser à tout ça, les concours et tout, faire des fois quelques sujets et tout. Donc là franchement là ça va être très spécial. Mais au moins on a hâte de finir cette année. Bref, en vrai, le thème de la vidéo, c'est que bon déjà, ça fait giga longtemps que j'ai pas tourné, ça fait quand même, 3 semaines, un mois presque, donc voilà. Mais ouais, je pourrais vous dire, concrètement, est-ce qu'on a été productif pendant ces vacances? La réponse est non, en termes de cours. Donc, franchement, les vacances, c'était pas possible. Mais bon, c'est les vacances de Noël. Mais en tout cas, là, la repose, elle a été... Mon côté, elle a été pas dure, mais en mode bon, j'ai repris un rythme de préparationnaire, donc un rythme où tu fais que travailler après être rentré de chez toi les cours quoi. Alors que ça se levait à fucking 4... Alors que ça se levait à 14h, 17h, là c'était. Là j'avoue que waouh, le réveil à 6h45 du matin là c'était bizarre un peu. Mais bref, au-delà de ça. En tout cas, on est rentré mardi. Donc bon, je suis rentré lundi de l'internat, lundi soir, après on a commencé les cours mardi, donc et la journée de mardi, nous, de notre côté, elle est très simple, très... elle est pas fatigante, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a les 2 heures de TP, les 2 heures de TD. Après, on a fait un changement d'emploi du temps et ça fait que maintenant, le mardi après-midi, on a notre session de TIPE, quoi. Donc ça fait que vraiment le mardi, c'est vraiment tranquille. Ça va pas empêcher qu'il y avait des codes et tout, mais en tout cas, voilà, ça se passe bien. Le mercredi, du coup, là, c'était DS, donc DS de maths. DS numéro 5, donc faudrait que je vous mette tout ça sur le drive. Donc DS numéro 5, ça portait du coup sur la réduction d'endomorphisme et les séries. Voilà, série de fonctions quoi. Donc c'est sympa, en bref. Au moins là je vois qu'on commence. Je sais pas si on atteint quand même l'aboutissement en prépa de certains domaines. Pas en termes de recherche, mais je parle juste au niveau de la prépa, tu vois, comme, je sais pas, en physique, avec la partie méca, la partie électricité, tout ça. Il y a aussi un autre truc qu'on a fini en physique aussi, je sais plus c'était quoi, mais bon, voilà. En maths, je sais pas encore, il y a encore trop de trucs à voir. Là, actuellement, là, on a commencé un nouveau chapitre, c'était le chapitre probabilité. Donc là, on va faire. Il a dit le thème, c'est-à-dire que là, on fera espace probabilisé, ensuite on verra variable aléatoire, et après en troisième, ça sera du coup des vecteurs aléatoires. Ça, aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, là, on verra bien. Et je sais pas si on va faire un comeback pour. Après, je sais pas si on va revenir ensuite sur les. Parce qu'il nous manque quand même fonction à deux variables aussi, qu'on n'a pas encore fait, l'analyse des fonctions à deux variables. Il nous manque aussi l'autre partie réduction d'endomorphisme ou je sais pas quoi, en mode genre théorème spectral. Il doit y avoir encore des trucs. On n'a pas encore fait de topologie, tout ça. Donc il doit y avoir quand même des chapitres qu'on n'a pas encore fait. Parce que là, concrètement, nous, on a 13 chapitres en maths là. Ouais, 13, c'est ça. 13 chapitres en maths. On est quel jour d'ailleurs aujourd'hui? Je vais regarder l'heure. Je vais regarder directement. On est quoi? On est le 7 janvier, donc là voilà. Donc je sais pas, un peu moins de 3 mois avant les concours, on est à 13 chapitres de maths. Je sais pas vous, où vous en êtes, tout ça, comment vous êtes préparé. Est-ce que. D'ailleurs, j'ai vu que dans certaines prépas, il y avait aussi un concours blanc. J'ai vu d'ailleurs dans certaines prépas où vous avez des concours blancs. Donc il y en a un là, à la rentrée, là, pour certaines prépas. Et dites-moi vous si vous avez ça, ou si même vous en avez deux carrément. Donc voilà. Donc ouais, pour les maths, franchement, on a fini le chapitre série de fonctions, donc c'était cool. Sans j'avais fait un peu la vidéo juste avant qui parlait de ça techniquement. Enfin, techniquement, quand même modéré. Mais voilà. Là, comme j'ai dit, on commence les probabilités. Donc ça me fume, c'est qu'en prépa, à chaque fois, on radote, on définit un peu plus la notion. Parce que vraiment, là, on revoit tout ce qui est espace probabilisé, avec l'univers, la partie d'oméga, après la mesure de probabilité. Bref, hein, tu redéfinis encore les mêmes trucs à chaque fois. Même tout ce qui est probabilité conditionnelle, formule de Bayes, formule de Bayes, ça dépend comment les gens veulent le prononcer, mais enfin, toutes ces formules-là qu'on connaît depuis quand même, hein, genre, cette formule-là, on la connaît quand même depuis la première, terminale et tout, mais à chaque fois on redit de nouveaux trucs, là, donc là, on voit
Je crois vraiment pas dans mon cours de première année de probabilité, on a cette notion-là, mais genre tout ce qui est les sigma algèbres et tout. Bref, des mots barbares pour dire des trucs des fois très 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 simples, quoi. Donc voilà ce qui se passe en maths. Et d'ailleurs, ce qui est bien, ce qui est marrant aussi, c'est que vu que notre professeur, il a fait une thèse en probabilité, en stats plutôt, en statistique, ouais. C'est vrai que bah, lui, les probas, enfin, ça lui parle, genre, ça se voit, mais quand il commence à faire son cours, qu'il est genre tout content. Il est tout content de faire le cours. Donc bref, donc franchement, c'est marrant, en plus, trop d'anecdotes et tout, donc non, c'est vraiment sympa. En plus, moi, les probas, c'est vraiment le chapitre, enfin, une branche des maths que j'aime pas. C'est pas j'aime pas, mais j'ai trop du mal. Je comprends rien en proba. Mais là, j'avoue que là j'ai une méthode là, pour les probas que franchement, là, on verra ce que ça donne pour réviser tout ça et pour préparer mon concours si j'ai un sujet de proba. Mais là, il y a moyen de tenir un bon truc, là. Bref, en tout cas, c'était juste ça pour les maths. Hein, il y a très peu de choses, en réalité. Donc, ouais, en plus d'ailleurs, le chapitre, on va le terminer bientôt. Il est très, très court. Enfin, c'est des redites. C'est juste maintenant, tu donnes un mot encore un peu plus. Un mot de spé à une notion que tu connais déjà, quoi. Même là, variable aléatoire, maintenant on verra concrètement la variable aléatoire, la loi de Poisson et l'autre loi aussi. Mais sinon, tout ça, on connaît, hein, loi binomiale et tout. Bref, mais il y aura des trucs bien nouveaux qui vont bien se rajouter. Pour l'aspect maintenant en physique, on avait terminé le chapitre EM7, donc le chapitre c'était l'équation de Maxwell, mais en régime réel, donc avec les trucs avec le champ E et B qui dépendent de T, quoi. Donc en gros des équations qui sont du coup couplées maintenant, des équations différentielles couplées. Ça du coup on avait fini, ok. On avait des trucs de thermochimie aussi. Donc c'était l'optimisation de transformation thermochimique, je sais pas le nom, c'est ça, quoi. Mais bref, c'est vraiment pour optimiser, genre avoir un meilleur rendement et tout. Donc c'est des moyens d'optimiser une réaction. De ce que je sais. D'ailleurs, on a DS de physique, du coup, la semaine, enfin, le mercredi qui arrive, là, donc la vidéo sur ce dimanche-là. Le mercredi, j'ai DS de physique. Donc DS numéro 5 aussi, hein, non. Ouais, DS numéro 5, DS numéro 6, non, je pense DS numéro 5. Mais voilà. Donc voilà, on fait ensuite un nouveau chapitre, c'est... on fait pas de la thermochimie maintenant, on fait de l'électrochimie. Donc ça, maintenant, c'est... on fait littéralement de l'oxydoréduction, vraiment. On voit en fait tous les... En fait, ce qui me fume, c'est qu'en chimie, genre, la chimie de spé, elle est genre trop bizarre. La chimie de spé, elle est bizarre. En tout cas, dans ce chapitre-là, on revoit à chaque fois la pile Daniel. Genre, la pile Daniel, vraiment. Oh, cette pile, j'en ai marre. Ça fait quoi depuis la première qu'on la voit, la pile Daniel? Mais à chaque fois, tu rajoutes un truc en particulier pour dire que, ouais, t'es en année... je sais pas, en terminale, on va te rajouter, je sais pas... la constante de réaction, tu pouvais pas à l'époque, mais on va simplement te rajouter un truc. Là, t'es en sup, on te rajouté du coup la constante de réaction. Là, maintenant, t'es en spé, sur la pile d'année, on va te rajouter. On te rajoute quoi? On te rajoute delta G, je crois. Enfin, on te rajoute un nouveau truc. Alors que. On te rajoute en plus un nouveau truc qui te permet en plus de calculer la constante de réaction. Mais tu peux le faire sans avoir besoin de ça, quoi. Enfin, on te rajoute des trucs, des fois. Ouais. Mais voilà, en tout cas, la pile Daniel, elle me filme cette pile parce que c'est la pile, genre, littéralement la plus simple au monde. Et au DS, t'as une pile, tu comprends même pas comment elle fonctionne, genre. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, ça, c'est pour les maths, la physique. En anglais, je peux rien vous dire de ce qu'on a fait en anglais parce que nos cours d'anglais, c'est le lundi. On a repris les cours le mardi, nous. Donc, voilà pour ça. En SI, bon, il y avait DS de SI le mercredi des vacances, et j'étais malade donc j'ai pas pu faire le DS de SI. Et de toute façon, le prof n'avait pas corrigé les DS, mais tranquille. Mais voilà, on a parlé de ça, on a fait des révisions d'ailleurs de diagrammes de Bode. Mais les diagrammes de Bode en SI, moi je ne comprends pas. En fait, c'est les mêmes, je sais que les diagrammes de Bode en SI, les diagrammes de Bode en physique, avec les fils, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je sais pas. C'est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Tu comprends pas, mais bref. Non, mais en tout cas, on a revu ça parce que franchement, là, vu qu'on a fait énormément de mécanique, cinématique du solide, je sais pas quoi, ici, là, là, du coup, on fait des petits rappels d'asservissement, quoi. Donc, avec des schémas blocs et tout. L'algèbre des schémas blocs, ça, là, ça, c'est... Ah, je ne comprends pas ça. Ok. Vraiment, on teste des choses et on voit est-ce que ça a une bonne tête ou pas. Genre, vraiment, moi, je vois ça comme ça.
Mais voilà. Donc c'était tout principalement de ce qu'on a fait en SI. En info, j'ai pas eu cours d'info. Enfin, c'est pas qu'on a pas eu cours d'info, c'est que vu que les TP d'info c'est en demi-classe, ben nous, notre demi-classe, enfin, notre demi-groupe n'a pas eu TP d'info, donc je peux rien vous dire. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'était le TP d'info où on fait du coup. C'est quoi le truc d'ailleurs? SQL, voilà. Ah, je cherchais le nom, putain. Bref, les requêtes SQL, ça me termine. Genre. Mais vraiment, mais je sais pas, ça me fume. Non, c'est bon, c'est ouais, des bases de données, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, le TP d'info, c'était le TP que nous, on avait fait, parce qu'on on était les premiers à le faire dans notre groupe. Et c'est vraiment un TP d'SQL, donc avec des requêtes. Enfin, t'as une base de données, tu fais des requêtes, tu prends les données qui t'intéressent, tu fais des group by, des having by, enfin, bref, toutes les requêtes SQL qu'on fait, quoi. Ça me fume, ce langage, genre, mais tranquille, il y avait zéro attentation, genre, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a ça au concours, donc ouais, on aura des questions d'SQL et des questions de Python. Donc voilà par rapport à ça. Donc en vrai, c'était une semaine qui est tranquille parce que c'est une semaine de reprise. La semaine prochaine, par contre, la prof de physique, elle nous a dit que ouais, ça va être ça va être spécial. On verra des Laplaciens vectoriels de dimension 3 là. Ça va être ça. Ça va être chelou. Hein. Le journal de bord, en vrai, je me dis quand même, en juin, ça fera 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube. C'est waouh. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous tiens au courant dans 2 semaines pour ce qui s'est passé en termes de cours en maths, en physique, dans toutes les autres matières. Et puis. D'ailleurs, pour la vidéo aussi, préparation pour les concours, quel concours je vise, bah, c'est l'ancienne, c'est la vidéo précédente, comme ça, on pourrait jeter un coup d'œil. Ça s'est inscrit tout ça, donc on va juste attendre, quoi. Bon, en tout cas, c'était Ray, portez-vous bien, on se dit bah, dans 2 semaines, et ciao, bye.